Salut Rebelle Créative. Oh. Salut Rebelle Créative. Donc, me voici en live. C'est quelque chose de totalement non planifié, mais j'avais envie de me mettre en live parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de partager, même si ça s'est pas bien formé dans ma tête. Je vais y aller. Je voulais te partager un petit peu ce qui se passe après avoir fait un lancement, parce que je me rappelle que dans les premiers lancements, donc au début quand j'ai créé Rebelle Créative, et que j'ai eu mes premières formations que j'ai lancées, il y avait quelque chose qui se passait. C'est que j'allais faire un lancement, faire des revenus et ensuite plus rien. Dans le sens où je savais pas exactement qu'est-ce que j'étais censée faire avec le produit que je venais de lancer. Comment est-ce que je pouvais continuer à faire des revenus avec ce produit. Enfin bref, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passe après un lancement, tu vois. Donc j'avais créé en fait tout cet élan, ce momentum, tout ce bruit autour de mon travail, autour de cette formation. Et là, c'est vendu, on ferme les inscriptions. Qu'est-ce qui se passe après? Salut Céline. Je vais très bien et ça me fait plaisir de te voir. Donc, qu'est-ce qui se passe après un lancement? Eh bien, la première chose, c'est de... Tout dépend en fait de la manière dont tu as fait ton lancement, ok? C'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait de prendre son temps quand tu fais un lancement. C'est que tu ne veux pas être épuisé à la fin de ton lancement parce que sinon, autrement, c'est vraiment très difficile de continuer tes activités après. Donc, prends soin de toi pendant que tu fais un lancement. Et la deuxième chose, donc juste après, il faut avoir planifié ce que tu vas faire après le lancement. Il faut que ce soit planifié. Tu peux pas juste arriver là, les inscriptions sont terminées, et puis là tu te demandes qu'est-ce que je fais, tu vois. Il te faut une autre offre, c'est sûr et certain, parce que tu sais ce qu'il y a souvent avec les entreprises, c'est que nous avons cette espèce de cycle entrée d'argent creux, entrée d'argent creux, et souvent au début ça se passe comme ça parce qu'en fait on n'a pas, si je veux, planifié toutes les activités, ou en tout cas les différentes offres que nous allons pouvoir faire pendant l'année. Maintenant que je dis ça, ça semble évident. Je me souviens quand dans les premiers temps où je partageais, où je vendais en fait mes formations, je savais ça qu'il me fallait maintenir quelque chose, tu vois, des offres ou quoi que ce soit. Alors voilà ce qui se passait dans mon esprit à ce moment-là, c'est que j'allais penser à qu'est-ce que je peux offrir d'autre, tu vois, et puis j'allais commencer à réfléchir à un nouveau produit à créer. Et donc là, je me lançais de nouveau dans la création d'une formation, d'un produit. Et puis voilà, le but c'était de faire peut-être un autre lancement. Ça, c'est super épuisant et c'est pas viable comme modèle. Donc si jamais tu es un peu coincé dans ce cycle de il faut faire des lancements, bah tu vas adorer ce que je vais te partager parce que c'est la façon finalement de se libérer et puis de garder vraiment des revenus constants dans ton entreprise. C'est d'avoir, si tu veux, ces fameux tunnels de vente. Ok, donc comme je disais, un lancement est un tunnel en soi. Ok, c'est un lancement. Salut Diamant Brut. C'est un comment dire, une suite d'étapes qui vont mener à une offre et donc à la vente d'un produit ou d'un service. Une fois que tu as fait ça, ce qui est important, c'est que ce produit ou ce service, lui aussi, fasse partie de quelque chose d'autre, tu vois. En clair, tu es en train de prolonger ton expérience ou en tout cas ta relation avec le client. Je me souviens que dans les premiers temps, quand je parlais justement de qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente, je dis comme je dis, il y avait deux objectifs à un tunnel de vente. La première, c'était de transformer un prospect froid en un prospect chaud. Le deuxième objectif, eh bien c'est de prolonger cette relation avec ton client. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer après que tu aies Salut Christelle, I'm really fine, thank you. Qu'est-ce qui peut bien se passer après que tu aies offert, après que tu aies en fait vendu un produit? Eh bien, généralement, c'est que tu vas regarder cela en fonction des différentes étapes dont une personne peut avoir besoin. Donc, voici ce que moi je fais. Donc, à partir de mon produit, ok, donc là j'ai vendu ma formation. À partir de ce produit, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec des clients, donc des personnes qui ont besoin d'aide. Pour certaines personnes, le format dans lequel ils vont accéder à cette information ou à ce cours, à ce coaching, est parfait parce qu'ils sont exactement à cette étape-là et puis que c'est leur façon d'apprendre et donc c'est tant mieux. Mais pour d'autres, c'est pas exactement ça, dans le sens où ils auraient peut-être besoin de quelque chose de plus privé, ils auraient besoin d'une attention plus particulière parce que c'est leur façon d'apprendre. Alors c'est pour ça que quand tu arrives donc à la phase où tu es en train d'aider tes clients, c'est de regarder vraiment, ok, qui a besoin de quoi et simplement de continuer à offrir l'aide qui est appropriée à la personne. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand tu fais un produit, c'est un peu un format
qui est un peu pour tout le monde. Puis à l'intérieur de ce cours, tu découvres qui salut, salut, dire brut, on va se parler, ok? Tu voudrais que je te couche, on va se parler. Qui aurait besoin d'un autre type d'aide, ok? Puis c'est à ce moment-là que tu vas parler avec cette personne, tu vas peut-être pouvoir la diriger vers la formation qui convient le mieux, ou peut-être un coaching privé. Ce que moi j'aime avec le fait de partir d'une formation vers du coaching privé, c'est que les gens découvrent ta méthode, ils découvrent de quelle façon est-ce que tu travailles, ce qui permet donc de passer à l'autre étape et qui est donc de travailler directement en individuel avec toi. Et c'est ce que je recommande parce que quand tu as un coaching privé et qui a commencé peut-être par un produit que tu as lancé, c'est que avec l'élan que tu as créé, donc on se rappelle, donc tu as fait un lancement, tu as créé un élan, un momentum, eh bien en ouvrant après ça les inscriptions pour un coaching privé, eh bien tu t'assures que toutes les personnes qui sont passées par ton lancement comprennent le message, comprennent ce que tu fais, savent qu'est-ce que tu apportes comme résultat. Donc ce sont vraiment comme encore une fois des prospects qualifiés. Tu n'as pas besoin de refaire toute l'éducation. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est cool avec du coaching privé, c'est que ça peut rester ouvert toute l'année. Il n'y a pas de ouverture, fermeture. C'est vraiment une offre qui peut être là tout le temps, tant que tu as des places disponibles. Salut Mohamed, je vais très bien, merci. Salut Karine, alors là j'ai mes étudiantes de la formation actuelle qui sont là. Ça me fait tellement plaisir. Donc c'est ça. Alors tu dois donc excuse-moi, je reviens. Donc, le coaching privé te permet d'avoir cette offre qui est accessible durant toute l'année, dépendamment bien sûr si tu as des places, parce qu'il y a toujours un nombre maximum au nombre de personnes avec lesquelles tu peux travailler, ok, que ce soit clair. L'autre chose, c'est que, moi, mon message, c'est beaucoup le fait de avoir un maximum de temps libre, ok. On est entrepreneur, oui, c'est pour concrétiser des projets, concrétiser une vision, avoir un impact dans le monde, mais également pouvoir profiter de notre vie comme on l'entend. Alors pour arriver à ça, si tu fais du coaching privé mais que tu as des prix qui ne te permettent pas de réinvestir dans ton entreprise ou même de développer ou bien de voyager ou quoi que ce soit, tu vas juste créer un genre de ressentiment en toi et tu vas de moins en moins aimer travailler avec tes clients. C'est pourquoi c'est super important dans toute cette stratégie d'avoir des prix qui représentent la vision que tu as. D'accord? Il faut que tu honores ta vision, que ce soit dans les prix, ça soit aussi le type de forfait que tu offres. Je veux dire, comment est-ce que tu décides de travailler? Tout le monde n'est pas pareil. Certaines personnes préfèrent travailler le matin, d'autres préfèrent le soir. Certaines personnes aiment travailler avec des emails, d'autres n'aiment pas travailler avec des emails. Certains aiment quand c'est long, sur 12 mois, d'autres préfèrent quand c'est court. Bref, il faut que tu honores la personne que tu es et que tu fasses des offres que tu auras envie de faire en fait, de partager avec les autres. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de partager un petit peu parce que je suis dans cette phase-là et puis je sais que c'est quelque chose vraiment de super important pour éviter les fameux creux et surtout pour que tu aies encore envie de faire ce que tu fais, ok? Il faut vraiment que tu saches où est-ce que tu vas, c'est la clarté, le focus, et il faut que tu aies envie de faire ce truc, ok? Donc ça, c'est vraiment les 2 points les plus importants après un lancement. Et puis aussi, il faut s'attendre à un truc, c'est qu'il y a un creux, parce que pendant le lancement, il y a comme cette énergie qui monte. Alors après, il y a un petit creux parce que c'est plus du tout la même tension. Alors ça aussi, il faut l'accueillir et trouver encore une fois des façons de revenir à un rythme qui est un peu plus lent, sans que ça ne crée un bug dans notre tête. Okay. Alors c'est ce que j'avais envie de dire. En ce moment, bien sûr, comme je dis, là maintenant que les formations ont commencé, j'ai réouvert les inscriptions pour du coaching privé. Donc Diamant Brut, je sais pas c'est quoi ton nom, mais je vais t'envoyer un mail et puis on pourra discuter pour ça. Il y a quelques places seulement. D'ailleurs là, dans quelques minutes, j'ai commencé un coaching privé. Il y en a une qui a déjà rejoint. Donc j'ai commencé un coaching privé et donc voilà. Donc pour toutes celles qui auront envie ou de travailler directement avec moi, il y a la possibilité maintenant. Les places sont vraiment limitées. Quand j'ai limité, je prends un maximum de 8 personnes et j'ai 6 places en ce moment. Donc il y a 6 places disponibles si tu veux travailler avec moi. Laisse ça dans les commentaires et puis je t'enverrai un email et puis on discutera. Ok? Alors on va terminer ce live ici. Un grand merci d'avoir été là. C'est toujours une joie de partager ces lives et puis on se revoit demain. Plein de baisers. Bonne journée, bonne soirée pour tout le monde.